No bullshit, just good stuff for you. À la bonne heure, braves légionnaires. Servez d'exemple aux autres. Vous, légionnaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous envoie là, où on meurt. Une fois, on était amené à faire les corvées à l'institution des Invalides de la Légion étrangère, à Pulubier. Et c'était là aussi une histoire fantastique, parce que c'était envoyé des anciens, Morema Jérôme. On était avec des anciens qui étaient dans une chaise roulante, qui avaient perdu un pied, une jambe, ou tous les deux, qui n'avaient plus de famille, qui ne pouvaient plus vivre dans la société normale. Et c'était des hommes tout à fait fantastiques aussi, les récits qu'ils nous racontaient, nous les jeunes. Hein. Et c'était vraiment impressionnant, les anciens. On les appelle Élie de Somarque, commandant Élie de Somarque. Dans un livre qu'il a écrit, il les a nommés les sentinelles du soir. Les sentinelles du soir. Des hommes fantastiques. Donc, un côté, tu faisais la vaisselle, tu faisais les corvées, tu dégageais des tablettes, tu nettoyais les tables, tout, tralala. Et d'autre côté, tu avais des entretiens avec des anciens, avec des sentinelles du soir. Et là-bas, à la domaine des capitaines d'Anjou, mais les anciens, ils se faisaient le vin, le pinard, ils avaient des poulets, il y avait à l'époque des cochons, il y avait la reliure, atelier reliure, et tout. Ils travaillaient, ils bossaient. C'était bien. Chacun avait sa chambre, parfois à deux. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, il y avait des toubibs. Et voilà, c'était fantastique. Et la Légion étrangère, c'est la seule institution au monde qui fait ça pour ses soldats. Chapeau, chapeau. Et si je me trompe, l'initiative pour la création de l'institution des Invalides de la Légion étrangère, Pulubier, ça venait du ministre Pierre Mesmer. Et c'était le général Koenig, le héros de Bir Hakeim, qui a posé la première pierre, je pense. Et l'idée derrière, c'était de donner une nouvelle maison, une nouvelle patrie pour tous ceux qui s'étaient blessés dans les guerres avant. Notamment des gens qui venaient être blessés en Indochine et en Algérie. Fantastique. Bah! L'idée, superbe. Et vous savez quoi? Au cimetière qui est là-bas, dans les murs, dans les enceintes de la domaine du capitaine d'Anjou, il y a sous d'autres le corps du général Rollet et le corps du caporal Zimmermann, un Allemand, un Boche. Et je pense que c'était le dernier tombé dans la guerre d'Algérie. Et il y a d'autres. Et général Rollet, mais c'est le père de la Légion étrangère. C'était le premier inspecteur de la Légion étrangère. C'était celui qui avait l'idée pour bâtir le monument aux morts, qui se trouve au quartier Vienno. Il était chef de corps, commandeur du régiment de marche Légion étrangère. C'est sous ses ordres, les légionnaires ont percé la ligne de Hindenburg. Avec la Légion étrangère, j'étais un peu partout. À 17 ans, c'est pas peu. Et dans chaque bureau de chef de section, dans chaque bureau de commandant d'unité, dans chaque bureau de chef de corps, n'importe où au monde, dans le désert, dans le jungle, n'importe où, tu trouves une peinture ou une photo du général Rollet, le père de la Légion étrangère. Fantastique. J'ai resté 3 semaines au quartier Vienno. 3 semaines. En résumé, les tests sportifs, les check-up médicaux, les medical check-up, l'entretien avec la Gestapo, toutes les corvées à gauche et à droite, et puis voilà. La fin du séjour au quartier Vienno, c'était la sélection. Chacun de nos dossiers passait devant une commission des officiers supérieurs, et c'est eux qui décidaient. Celui-là on prend, celui-là on prend, celui-là non, dégage. Celui-là on prend, celui-là non, dégage. Et c'était comme ça.
Et moi, je pense, jusqu'à aujourd'hui, je suis persuadé, c'était pas ton aspect physique qui les a impressionnés, ni peut-être les tests que tu as fait ou tu n'as pas réussi. Moi, je pense qu'ils ont déjà regardé si tu étais un mec droit, si tu avais un esprit collectif, et si tu étais honnête et franc. C'est tout. La Légion ne veut pas des menteurs. Il ne veut pas des individualistes. Négatifs. Et tu sais ce qui m'a impressionné de plus? Pendant les 3 semaines que j'étais là-bas, bah, c'était pas la Gestapo, c'était pas des tests, c'était les anciens, certes, mais il y avait autre chose. Tous les jours, je regardais des détachements, des différents détachements des régiments. Et je voyais des vrais légionnaires qui étaient déjà depuis des années à la Légion. Ils avaient des képis blancs, ils avaient leur uniforme, ils avaient les plaques à vélo si ça venait du REP. Ils avaient leur rassemblement et après ils allaient détachement groupé au foyer, à l'ordinaire, vers leur travail, je ne sais pas. Et c'était fantastique. Et parfois ils chantaient. Et ces voix légionnaires, bon, ça m'a pris par les tripes. Ça m'a pris par les tripes. Et déjà là, à l'époque, je n'étais même pas 4 semaines à la Légion étrangère, je me suis dit, oui, c'est ça. Moi je reste. Et je ne bouge plus. D'ailleurs, par cette occasion, je vous dis une chose. Il y avait mon premier capitaine de mon première unité où j'étais muté à Castelnaudary, dans le bootcamp, au caserne La Passée. C'était le capitaine Hessler. Je vais en parler plus tard. Et Hessler, un jour, me disait, Gast, écoute, là, je suis à la Légion depuis très longtemps. Il ne peut pas me virer. Il ne peut pas me virer. Si il me vire par la porte, mais moi je rentre par la fenêtre. Comme Jean-Paul Belmondo. Il me vire par la porte, je rentre par la fenêtre. Tout simplement. Donc, messieurs les officiers, ils avaient décidé que je peux rester à la Légion étrangère. J'étais content comme tout, en route vers Castelnaudary, dans le bootcamp de la Légion étrangère. 17 semaines à instruction. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour conclure, une petite chant, ça vous dit? Alors, premier RE, le chant du premier RE, premier régiment étranger. Nous marchons gaiement en cadence, malgré le vent, malgré la pluie. Le meilleur soldat de la France sont là, devant vous le voici.